Bonjour, je m'appelle Valérie Courchaine, je suis psychologue et collaboratrice au STROM. Aujourd'hui, je vous reviens pour une capsule sur la respiration diaphragmatique. Alors là, je sais que la respiration, on en entend parler tout le temps, puis j'imagine que dans votre tête en ce moment, vous dites « bon, encore une autre qui va nous parler de respiration, ça marche pas la respiration, je respire tout le temps, puis ça changerait à mon stress. » Mais j'ai décidé de quand même aborder ce sujet-là aujourd'hui pour plusieurs raisons. Puis je vais vraiment vous les expliquer parce que je pense que si on comprend mieux le mécanisme biologique derrière puis pourquoi ça fonctionne, il y a plus de chances que ça fonctionne finalement. Donc, en fait, la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire une respiration vraiment profonde là, par le ventre, ce que ça fait, c'est que ça détend vraiment notre diaphragme, donc le muscle là, qui nous permet vraiment d'inspirer et d'expirer de l'air dans nos poumons. Puis ça nous permet d'avoir une respiration qui est vraiment donc plus profonde, plus riche en oxygène, puis qui nous permet en fait d'activer ce qu'on appelle notre système parasympathique, notre système nerveux parasympathique. C'est quoi ça? En fait, on a un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique. Puis les deux travaillent vraiment de concert pour maintenir l'équilibre dans le corps. Donc, par exemple, quand notre cerveau perçoit une menace, on va dire un chien enragé qui part à courir après nous dehors, notre système sympathique s'active. Pour qu'on puisse se sauver, il va envoyer du sang donc, à nos jambes, notre cœur va s'accélérer, puis on va pouvoir répondre à la menace. Mais par la suite, il faut revenir à l'équilibre, puis donc au calme. Puis c'est là que le système parasympathique va venir jouer son rôle. Donc pour nous ramener vers une respiration normale et une circulation sanguine normale. Donc le problème, c'est que présentement, ce qu'on vit avec la COVID, c'est un stresseur qui se poursuit dans le temps. C'est comme si le chien enragé continue d'être là. Donc notre système sympathique continue d'être activé. Pour nous aider à se sentir moins anxieux, il faut qu'on truque un peu notre cerveau pour lui dire mais en fait, il n'y a pas de menace réelle présentement, je n'ai pas besoin de me sauver, en fait, j'ai besoin de me calmer puis de me sentir mieux pour pouvoir passer au travers. Donc, j'ai besoin d'activer mon système parasympathique. Puis, c'est prouvé que la respiration diaphragmatique permet de faire ça, donc d'activer le système parasympathique. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je veux vous apprendre à le faire puis à le faire bien. Donc, ça peut avoir l'air vraiment simple de respirer, mais en fait, la respiration diaphragmatique, c'est un petit peu plus compliqué qu'on pense. Donc, la première chose, c'est qu'il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Okay? Puis, ce qu'on doit faire, c'est vraiment essayer de gonfler le bas du ventre, parce qu'en faisant ça, on étend vraiment notre diaphragme, puis c'est ce qu'on cherche à faire dans cette respiration-là. Donc, je vous invite à le faire avec moi vraiment pour pouvoir l'expérimenter. Donc, en premier lieu, essayez de remarquer votre état actuel. Est-ce que vous êtes stressé présentement? C'est où vos tensions dans votre corps? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous êtes dans quel état finalement? Donc, prenez vraiment un moment là, pour le remarquer. Ensuite de ça, essayez de vraiment faire les respirations avec moi. Puis, je vais vous guider, là, on va en faire 5-6 ensemble. OK? Donc, premièrement, mettez votre main, une main sur votre thorax, une main sur votre ventre. Vous pouvez le faire coucher, ça marche vraiment bien coucher aussi parce qu'on voit vraiment notre ventre là, se gonfler. Donc, on va y aller, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche en 5 secondes chacun. Alors, on y va. Donc, on inspire. 2, 3, 4, 5 et on expire. 2, 3, 4, 5. On inspire par le nez. 2, 3, 4, 5 et on expire par la bouche. 2, 3, 4, 5. On refait. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire pour vider vraiment toute l'air. 2, 3, 4, 5. Un dernier. 2, 3, 4, 5. Et on expire jusqu'à vider l'air complètement. 2,
3, 4, 5. Je vous invite à observer votre état, à vraiment vous attarder. Est-ce qu'il y a des différences avec juste avant ou pas? Est-ce que au moins vos muscles sont plus détendus si vous n'êtes pas moins stressé? Donc, essayez d'observer l'état que ça a sur votre... l'effet que ça a, sur votre état physique. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire de nouveau. Cette fois-ci, je ne vais pas compter. Je vais juste vous guider à travers les respirations. Puis, continuez de vous concentrer vraiment là, à gonfler votre ventre puis à le dégonfler au maximum. OK? Donc, on y va. Donc, première respiration, on y va. On expire. On inspire par le nez. Et on expire. On le refait encore. Et expirez. Et une dernière fois. À nouveau, observez l'effet que ça a sur vous, sur votre état. Je vous invite vraiment, à chaque fois que vous pratiquez les respirations, à observer votre état avant, pendant, après, à observer dans quel contexte ça fonctionne, dans lesquels ça ne fonctionne pas. Vous allez voir que souvent, ça va fonctionner mieux au début quand on n'est pas très stressé. Hein? Souvent, on va essayer ces techniques-là quand ça ne va pas du tout, puis là, on est comme, bon, je respire, mais ça ne marche pas, puis on continue. Donc, prenez vraiment le temps, puis des fois, ça se peut que ça prenne 3 ou 4 séquences là, de 4, 5, 6, 10 respirations pour vraiment activer le système parasympathique. Mais si on prend vraiment le temps, puis qu'on le fait vraiment, ça marche, puis ça peut vraiment aider. Je voudrais terminer en vous disant que c'est aussi une chose qu'on peut faire facilement avec les enfants, puis qui peut être amusante, puis les aider eux aussi à gérer leur stress présentement. Donc, la façon la plus agréable de le faire, c'est de coucher donc sur le dos, puis on met un toutou, par exemple, ou un objet sur le ventre de l'enfant, puis faites-le vous aussi, mettez un objet sur votre ventre, puis là, vous faites la respiration, donc le toutou ou l'objet va monter et descendre, donc c'est amusant là, pour les enfants, puis ça nous pratique, nous aussi, là, en tant qu'adultes, à le faire vraiment, puis à bien contrôler la respiration. Dernière chose que je veux vous dire, il y a d'autres façons que la respiration là, d'activer notre système parasympathique, donc je vais vous en parler de quelques-unes. La première, c'est le sport. Donc, quand on fait du sport, on active notre système sympathique, notre rythme cardiaque s'accélère et on sécrète des endorphines. Donc, c'est une hormone qui est un peu comme un antidépresseur naturel, donc qui va venir vraiment aider avec l'humeur puis avec l'anxiété. Après l'exercice, donc c'est notre système parasympathique qui va embarquer pour ramener notre corps à l'équilibre. Donc vraiment, ça a des bienfaits. Je vous encourage à faire du sport là, autant que vous le pouvez présentement. Ensuite de ça, il y a la pleine conscience, bien sûr. Ça aussi, c'est prouvé que ça a un effet et que ça peut activer notre système parasympathique. J'ai fait d'autres capsules sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, allez les regarder. Puis ça aussi, là, j'en ai fait une pour les enfants si ça vous intéresse de le faire en famille. Et finalement, un dernier qui est peut-être un peu moins évident puis cocasse, c'est les câlins. Donc, de serrer quelqu'un dans nos bras ou même de nous serrer nous-mêmes dans nos bras en faisant des pressions fortes là, pendant un bon 15 à 20 secondes, ça libère ce qu'on appelle l'ocytocine. Puis l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, du plaisir. Et par exemple, c'est l'hormone qui est sécrétée quand une maman allaite. Puis ça aussi, ça vient activer notre système parasympathique puis dire à notre cerveau que tout va bien puis qu'on peut relaxer présentement. Donc, je vous encourage à pratiquer ces petits trucs-là pour activer votre système parasympathique et continuer là, de faire les efforts qu'il faut pour passer à travers la crise qu'on vit présentement puis qui se prolonge dans le temps.
Voilà, bonne semaine, puis à bientôt.